Et si la plus grande prophétie de l'histoire n'était pas un événement futur, mais un processus déjà enclenché sous nos yeux? Si les plans, les outils et même les hommes destinés à bâtir le troisième temple de Jérusalem étaient déjà prêts, attendant un signal que le monde entier ignore encore? Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Dans cette vidéo, nous allons déchiffrer les signes, pas seulement ceux de la Bible, mais ceux cachés dans les profondeurs du Talmud, ceux murmurés dans les enseignements mystiques de la Kabbale, et ceux annoncés dans les livres apocryphes que l'histoire a tenté d'effacer. Nous allons assembler les pièces d'un puzzle millénaire pour répondre à une seule question. La prophétie du troisième temple est-elle en train de s'accomplir, ici et maintenant? Pour comprendre l'avenir, nous devons d'abord nous tourner vers le passé, vers la cicatrice spirituelle laissée au cœur du monde. Le premier temple, celui du roi Salomon, n'était pas un simple bâtiment. La tradition biblique le décrit comme le point de contact entre le ciel et la terre, la demeure terrestre de la présence divine elle-même, la Shekinah. Sa construction, détaillée dans le livre des rois, fut un acte cosmique, un effort pour ancrer la sainteté dans la matière. Sa destruction en 586 avant notre ère par Nabuchodonosor fut plus qu'une défaite militaire. Ce fut une déchirure dans le voile qui sépare le divin de l'humain. Le peuple hébreu fut exilé, emportant avec lui la mémoire d'une gloire perdue et la promesse d'une restauration. Cette promesse se matérialisa avec le second temple. Reconstruit modestement au retour de Babylone, il fut plus tard transformé par le roi Hérode en l'une des merveilles architecturales du monde antique. Flavius Joseph, historien du 1er siècle, décrit un édifice couvert d'or qui brillait si intensément au soleil qu'il forçait les spectateurs à détourner le regard. Mais ce temple, malgré sa splendeur, portait en lui une tension. C'est dans ses parvis que Jésus de Nazareth a prêché, et c'est sa destruction qu'il aurait prophétisée en disant « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée ». En l'an 70, la prophétie s'accomplit avec une brutalité effroyable. Les légions romaines de Titus écrasent la révolte juive, pillent Jérusalem et incendient le temple. Le grand candélabre, la Ménorah, est emporté à Rome comme un trophée. Depuis ce jour, le mont du temple est un lieu de deuil et d'attente. Le judaïsme s'est réorganisé autour de la synagogue et du texte, mais l'idée centrale demeure. Pour que l'ère messianique advienne, pour que le monde soit pleinement restauré, un troisième temple doit se dresser. Ce n'est pas une simple opinion, c'est une certitude gravée dans les textes les plus sacrés. L'idée du troisième temple n'est pas une invention tardive. Elle est la conclusion spectaculaire du livre d'Ézéchiel. Alors qu'il est en exil à Babylone, le prophète reçoit une vision divine d'une précision déconcertante. Sur près de 9 chapitres, un être angélique lui fait visiter un temple futur. Les dimensions de chaque mur, de chaque porte, de chaque autel, sont données avec une rigueur d'architecte. Ce n'est pas une vague allégorie, c'est un plan directeur. Ézéchiel 43 décrit le moment culminant. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient, et la terre resplendissait de sa gloire. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Pour les sages du Talmud, cette vision n'est pas symbolique. C'est le plan littéral du temple qui sera construit à l'arrivée du Messie. Ils ont passé des siècles à étudier chaque détail, à débattre de chaque mesure, préparant la connaissance nécessaire pour le jour où la construction deviendra possible. Mais pour les mystiques de la Kabbale, ce plan physique cache une réalité plus profonde. Le Zohar, le livre fondamental de la mystique juive, enseigne que le temple terrestre est le miroir d'un temple céleste. Chaque pierre, chaque rituel, chaque objet du sanctuaire correspond à une force spirituelle, une séphira. Le temple n'est pas seulement une maison pour Dieu, c'est un conduit cosmique, un transformateur conçu pour canaliser l'énergie divine dans notre monde brisé et initier le Tikkun Olam, la réparation du monde. La construction du troisième temple n'est donc pas un simple projet de maçonnerie, c'est un acte de magie théurgique, une restauration de l'harmonie cosmique. Sa reconstruction signifierait que l'humanité est enfin prête à réaligner le ciel et la terre. Si l'Ancien Testament et la tradition juive sont clairs, le Nouveau Testament introduit une perspective troublante et complexe. L'apôtre Paul, dans sa 2e épître aux Thessaloniciens,
parle d'un homme du péché, l'Antichrist, qui s'assiera dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cette prophétie pose une question fondamentale. Pour que l'Antichrist s'y assoie, ne faut-il pas qu'un temple physique existe à Jérusalem durant les temps de la fin? Le livre de l'Apocalypse, ou de la Révélation, ajoute une autre couche de mystère. Au chapitre 11, l'apôtre Jean reçoit l'ordre de mesurer le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent, mais de laisser de côté le parvis extérieur, car il sera donné aux nations. Beaucoup d'exégètes voient ici la description d'un temple qui existera pendant la période de la Grande Tribulation. Ces versets chrétiens, paradoxalement, sont devenus une pierre angulaire pour ceux qui croient en la reconstruction imminente d'un temple juif. Et que disent les textes interdits, les livres apocryphes? Le livre d'Enoch, par exemple, parle d'une maison plus grande et plus élevée qui sera construite pour l'éternité. D'autres traditions, issues de manuscrits découverts dans le désert, évoquent un sanctuaire purifié à la fin des temps. Bien que leurs visions diffèrent, ces textes partagent une conviction commune. L'histoire ne s'achève pas dans les ruines du Second Temple. Un acte final de restauration sacrée doit avoir lieu à Jérusalem. La question qui se pose est: quels sont les signes précurseurs de cet événement? Pendant près de 2000 ans, la reconstruction du temple était un rêve impossible. Le peuple juif était dispersé et Jérusalem était sous le contrôle d'empires étrangers. Puis, au XXe siècle, les dominos prophétiques ont commencé à tomber à une vitesse stupéfiante. Premier signe, le retour du peuple. En 1948, l'État d'Israël renaît de ses cendres, accomplissant les prophéties d'Ézéchiel et d'Isaïe sur le rassemblement des exilés sur leur terre ancestrale. Pour la première fois depuis des siècles, le peuple est de retour. Deuxième signe, la reconquête de Jérusalem. En 1967, lors de la guerre des 6 jours, l'armée israélienne capture la vieille ville de Jérusalem. Les parachutistes atteignent le mur des Lamentations, le dernier vestige du Second Temple. La phrase qui résonne alors à la radio militaire est entrée dans l'histoire « Har ha-bayit beyadeinu » Le mont du Temple est entre nos mains. Pour la première fois depuis l'an 70, le site le plus sacré du judaïsme est de nouveau sous contrôle juif. Mais le plus grand obstacle demeure. Sur le mont du Temple se dresse aujourd'hui le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam. Cette situation est l'un des nœuds géopolitiques les plus insolubles de la planète. Pourtant, certains prophètes, comme Zacharie, ont prédit que Jérusalem deviendrait une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. La tension actuelle sur ce lieu sacré n'est-elle pas, en elle-même, un accomplissement prophétique? Troisième signe, la préparation active. Ce qui relève pour beaucoup de la théorie est, à Jérusalem, une réalité concrète. Des organisations, comme l'Institut du Temple, travaillent sans relâche depuis des décennies pour préparer la reconstruction. Ils ont recréé plus de 70 objets sacrés selon les spécifications bibliques exactes. La menorah d'or pur, la table des pains de proposition, l'autel de l'encens, et même les vêtements des grands prêtres, tissés avec des fils d'or, de bleu, de pourpre et de cramoisi. Ils forment des prêtres, des lévites, étudiant les rituels complexes du sacrifice. Ils ne parlent pas de si le temple sera reconstruit, mais de quand. Le signe ultime, la génisse rousse. Et puis, il y a le signe le plus étrange et le plus précis. Le livre des Nombres, chapitre 19, stipule que pour purifier le site du temple et les prêtres, les cendres d'une génisse parfaitement rousse, n'ayant jamais porté de joug et sans aucun poil d'une autre couleur sont nécessaires. Pendant des siècles, une telle créature était introuvable. Mais récemment, grâce à la biotechnologie et à des éleveurs chrétiens évangéliques du Texas, plusieurs génisses rousses candidates ont été transportées en Israël. Elles sont actuellement élevées sous surveillance rabbinique, en attendant d'atteindre l'âge requis pour le rituel. Si l'une d'elles est déclarée kasher, le dernier obstacle rituel à la construction du temple pourrait être levé. Cet événement, qui semble anodin pour le monde, est suivi avec une intensité maximale par ceux qui attendent la prophétie. Le retour d'un peuple, la reconquête d'une ville, la préparation méticuleuse des rituels et des objets sacrés, la naissance d'un animal prophétique. Pris isolément, chaque événement peut être expliqué.
Mais ensemble, ils forment une mosaïque troublante. La prophétie du troisième temple n'est plus une simple histoire ancienne. Elle est devenue un bulletin d'information géopolitique et spirituelle. La grande idée est la suivante. Que vous y croyez ou non, les forces de l'histoire, de la foi et de la politique convergent toutes vers ce petit lopin de terre à Jérusalem, préparant la scène pour un événement qui, s'il se produit, changera le monde à jamais. Nous ne sommes pas ici pour affirmer que cela arrivera demain, mais les indices sont là pour qui sait les lire. De la Bible à la Kabbale, les textes anciens nous ont donné une carte, et il semble que nous soyons arrivés à un point crucial de cette carte. Si cette quête pour déchiffrer les mystères de l'histoire et de la foi résonne en vous, rejoignez notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à Chroniques oubliées pour ne manquer aucune de nos découvertes et pour renforcer votre propre quête spirituelle. Et maintenant, la question vous est posée. Que pensez-vous de ces signes? Sont-ils de simples coïncidences ou assistons-nous en direct à l'accomplissement de la plus grande des prophéties? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre savoir enrichit notre exploration.